Salut tout le monde, je m'appelle Lars. Yeah! Et bienvenue dans ce jeu que nous allons faire ensemble. Ce n'est pas vraiment un jeu, mais plutôt un test, mais ça va le devenir et je crois que ça va être extrêmement intéressant parce que j'ai vraiment hâte de voir vos réponses. J'étais en train de faire la lecture de l'actualité hier et BAM! Je suis tombé sur quelque chose d'assez fou. Un nouveau psychopathe fait partie de notre monde. Je vous présente Norman. Norman, non pas le YouTuber, Attends, j'ai encore rien dit là. et des chercheurs ont mis au monde Norman, qui est le premier psychopathe intelligence artificielle. Alors, ce n'est que du texte, mais ils ont élevé cette intelligence artificielle en lui montrant en fait des trucs absolument dégueulasses, et par la suite, ils lui ont fait faire le test de Rorschach. Alors, le fameux test de Rorschach, qu'est-ce que c'est? C'est le test de Rorschach ou psychodiagnostic est un outil clinique de l'évaluation psychologique de type projectif élaboré par le psychanalyste Hermann Rorschach qui ressemble à Brad Pitt. Surtout dans le film Inglourious Bastard. On va se dire, je suis sûr qu'il y a un fucking lien de parenté, genre ça doit être le père à Brad Pitt ou le grand-père à Brad Pitt, ça n'a pas de sens, ok? Alors nous allons pouvoir faire ça ensemble et j'ai le vrai test ici, d'accord, qui nous sont proposés par le site de Norman. Il suffit de voir le film Chappie. J'ai tellement aimé ce film Chappie qu'on peut tout de suite comprendre qu'une intelligence artificielle entre de mauvaises mains peut effectivement mal tourner. Guys, get out, you alcoholic! Out! Out, 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 out! I haven't been drinking! Are you stealing Daddy's car to support your alcohol? That's my car! Alors voici comment qu'on va faire. Vous allez préparer dans les commentaires votre réponse et vous allez numéroter d'1 à 10. Et ensuite, je vais vous laisser quelques secondes pour appuyer sur pause avant que je vous donne ma réponse de ce que je vois dans chacune des taches d'encre. Il y en a 10, d'accord? Donc vous écrivez 1 à 10 dans les commentaires, vous les préparez. Et en fait, vous allez appuyer sur pause parce que vous ne devez pas m'entendre dire ce que je vois avant que vous écrivez votre réponse, d'accord? Vous ne devez surtout pas être influencé. Alors, quand vous voyez une tache d'encre comme ça, vous la regardez, vous l'analysez, et là, bam! Quand vous voyez une image, là, vous voyez quelque chose, là, comme là, vous voyez quelque chose, vous l'écrivez, d'accord? Là, maintenant, là, vous pouvez le faire, là. Qu'est-ce que vous voyez dans cette tache d'encre? Chaque personne interprète les choses différemment. Il y a des choses qui sont quand même assez communes, mais parfois, ça peut quand même être assez fucked up, ce qu'une personne peut voir. Essayez pas d'aller trop loin. Essayez pas de vous inventer un personnage. Dites réellement ce que vous voyez, d'accord? Ça va être vraiment fucking nice de pouvoir lire vos commentaires après et voir ce que vous voyez à travers ces 10 taches d'encre. Alors, c'est parti, mes amis! J'avais tellement envie de faire ce test, ça va être très très cool. Alors, qu'est-ce que je vois là maintenant? Donc, dans cette première tache d'encre, personnellement, vous pouvez appuyer sur pause et écrire votre réponse. Alors, c'est fait, vous avez écrit... Ok, super. Alors, moi, ce que je vois, on dirait que je vois une personne ici. Donc, il a la tête penchée. On dirait qu'il a des bras comme ça, d'accord? Et il y a une espèce de robe. On a ses pieds qui sont serrés. Et pour une raison que j'ignore, d'accord? C'est comme s'il y avait un miroir. Tu vois, un miroir au centre, parce que de toute façon, c'est toujours des trucs symétriques. Mais je vois 2 cochons ici. Je sais pas pourquoi. Moi, je vois genre 2 cochons. Comme il y a son visage ici, on a le corps du cochon. C'est comme s'il y avait un cochon qui était en train de grimper sur la personne qui est genre « What the fuck, man? » Je vous jure, c'est ce que je vois. J'en mets pas plus, là. C'est quand j'ai vu ça, j'étais comme... J'ai aucune idée pourquoi je vois ça, d'accord? Mais j'ai beaucoup d'imagination et tout, donc c'est sûr qu'un test comme ça... moi, me coucher dans l'herbe et regarder les nuages, je peux vous dire que j'en vois des trucs dans les nuages, d'accord? Alors, prochaine tache d'encre. Alors, ici, appuyez sur pause. Ben, vous pouvez, en fait, analyser l'image un peu. OK. Et... D'accord. Appuyez sur pause, donnez votre réponse. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vois 2 personnes qui sont face à face, mais genre à genoux. Tu sais, genre, qui sont comme positionnées comme ça. Mettons, t'as le sol, là. Les 2 personnes sont positionnées comme ça dans un genre de kimono, d'accord? Avec une capuche orange qui font un high five.
Moi, c'est ce que je vois. Je dirais que... Je sais pas. Je vois 2 personnes en kimono qui font un high five. Comme s'ils se préparaient à faire une espèce de combat de karaté. Un truc comme ça. C'est tellement hot! C'est tellement cool! Ah, j'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires. Ça va être la folie, merde. Ah! Hey, faut pas tricher. Ah, c'est fou, merde. Bon, je tiens une tâche d'encre. Alors, la 3e. Wow, ça c'est... Ça c'est fucked up. C'est parce que... Appuyez sur pause, donnez votre réponse, d'accord? C'est fait? Ok. Je vois l'organe reproducteur féminin. Tu sais, genre un rayon X, là, où quand tu vois ça, là, de face, hein, quand tu fais ton cours de biologie et tout, mais avec un nœud papillon. Je sais pas, regarde, je suis pas fucking pervers, je suis désolé, mon imagination a associé ça à une image qu'on retrouve genre dans le dictionnaire de l'organe reproducteur féminin. D'accord? Ok, tâche numéro 4. Ok. Wow, ça c'est fucked up! Holy shit! Ben, ok, appuyez sur pause, donnez votre réponse. Ok, moi je vois une genre de gargouille. D'accord? Faut pas oublier que j'aime beaucoup tout ce qui est RPG et tout, donc moi je vois comme une espèce de tête de dragon ici, là. Regardez, on a les 2 yeux comme ça, noirs, là, avec des espèces de cornes comme ça, et on a ces 2 ailes. On a comme les 2 ailes qui sont ici, là, genre des grosses ailes, là, qui partent vers l'avant, un peu badass. Et on a ces espèces de, je sais pas, tu sais, on dirait un... Comment je pourrais dire ça? On dirait un wingsuit, mais tu sais, genre en mode... bestiole. Je la vois pas grosse. Je vois plus une espèce de petite bestiole, genre suceur de sang qui va dans ton visage. Tu sais, genre tu t'en vas dans le noir, là, un peu à la Gears of War. Et là, par exemple, t'entends quelque chose, ils auraient des cris stridents. C'est ce que je peux faire de plus strident. Et là, t'es comme, non, merde! Elle est à la lumière! Ouais, vraiment comme dans Gears of War. Et là, t'aurais ces bestioles qui rappent partout. Et là, tu vois le genre? Moi, c'est l'image que j'ai de cette bestiole. Ça ferait un bon film d'horreur. Tâche numéro 5, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi, c'est très simple, ça l'a frappé. Mais lui, je pense, c'est le plus commun des tâches. J'aurais presque envie de dire que c'est l'image de référence dans tout le test pour voir ce que les gens voient réellement. Appuyez sur pause, écrivez votre réponse. Alors, moi, c'est très simple, je vois juste une chauve-souris. C'est clairement une chauve-souris. On va se le dire. Mais je crois... Ok, je juge que la plupart d'entre vous, vous allez écrire chauve-souris dans les commentaires. Mais ceux qui voient autre chose, j'ai très hâte de voir ce que vous allez voir. Alors, tâche numéro 6. Ok, ben, je suis complètement perdu, mais... appuyez sur pause et donnez votre réponse. J'ai une sorte d'insecte en tête. Je vais essayer de vous la trouver. Exactement ça. J'ai eu cette image. Quand j'ai vu la tâche, ici, j'ai vu cet insecte-là. L'insecte qui ressemble... C'est pas une feuille, d'accord? C'est vraiment un insecte, ce que vous voyez, d'accord? Regardez ça! Regardez ça! Non, c'est clairement ça. C'est la seule chose qui m'est venue en tête. J'ai vu exactement cet insecte. Prochaine tâche d'encre! Ok. Appuyez sur pause. Écrivez ce que vous voyez. Ça fait 2 minutes que je suis planté là, et je vois rien. Mon cerveau arrive pas à faire genre... J'ai une image de référence là-dedans, tu peux trouver quelque chose. Je vois une queue de scorpion, genre. Je sais pas pourquoi. C'est la queue d'un scorpion qui est redressée avec son dard au bout, là. Et j'en vois 2, comme si t'avais mis un filtre ou un miroir entre les 2, parce qu'évidemment c'est toujours symétrique dans ce test, les taches d'encre. Mais on dirait que j'arrive pas à... Non, j'ai comme pas d'inspiration pour celui-ci. Très étrange, très étrange. Allons à la tâche numéro 8! Alors... Ouh! Vous voyez, là... Bam! Comme ça, là. Comme un bon gros coup de pelle en pleine gueule. Tac! Et qu'on m'avait dit, c'est ça qu'il y a dans cette image. Ça fonctionne. Tu vois, la 7, y a rien qui me vient en tête. Celle-là, tout de suite, je vois quelque chose. Ah!
Ok, allez-y, appuyez sur pause, écrivez ce que vous voyez, mes amis. Alors, moi, je vois quelqu'un de dos. D'accord? Ça, là, une femme. Je vois une femme qui est de dos, un peu penchée comme ça. Et avec les couleurs, on dirait qu'elle est bien. D'accord? Elle a comme une espèce de... soit ses cheveux ou une espèce de capuchon devant une espèce de ciel bleu, ou peut-être la mer, je sais pas. On la voit, on la voit de dos, d'accord? On voit même ses épaules ici. Ok, on voit ses épaules. Ici, on voit son dos avec ses hanches qui sont là. Bon, après, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces taches. J'aurais presque envie de dire c'est pas ça que j'ai vu en premier, j'ai clairement vu ça, et par la suite, j'étais comme, bon, c'est vrai que ça ici sur les côtés, ben ça on dirait genre 2 pumas qui sont en train de grimper dessus, ou un chaton, on va dire un chaton, d'accord, il y a un mignon chaton qui est en train de grimper sur elle, mais sinon, on dirait juste une espèce d'animal là, qui marche sur cette personne. C'est sûr que ça pourrait être assez imaginatif, mais moi c'est vraiment ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette image. Allons-y pour l'avant-dernière. Ah, vous voyez encore une fois, là? Tout de suite, je vois quelque chose. Oh, elle est fucked up, celle-là. Ok, appuyez sur pause. Allez, c'est à votre tour. Écrivez ce que vous voyez. Dans cette image, je vois encore une fois un squelette, mais de dos. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vois un squelette, mais je vois encore quelqu'un de dos, genre. C'est vraiment bizarre. On dirait que je vois le début de la colonne vertébrale ici qui monte avec les omoplates qui sont là. Et ici, on a juste le bassin. Je me rappelle plus comment on appelle ça. L'os iliaque et le sacrum. D'accord? C'est à peu près ce que je vois, si vous voulez des vrais termes d'ossement. Aucune idée. La première chose qui m'est venue en tête. Et maintenant, déjà la dernière tache d'encre. Wow! Instantané, vous allez vraiment trouver ça fucked up ce que je viens de voir. Ok, appuyez sur pause, donnez votre réponse. Alors, je vous jure, vous êtes pas prêts. Je vois 2 femmes. En fait, je le vois de 2 manières maintenant. Tu vois, là, mon imagination l'interprète. Ok, mais mettons, la première chose que j'ai vue, c'est genre 2 dames habillées d'une robe rouge, on a leurs têtes qui sont ici, qui se tiennent la main devant Paris. Je sais pas, j'ai vu la tour Eiffel ici, j'ai aucune idée pourquoi, d'accord? J'ai aucune idée pourquoi. Et sinon, l'autre chose qui m'est venue par la suite, c'est 2 sirènes, d'accord? Donc, avec leur queue ici et tout, donc peut-être même habillées propres. D'une robe rouge. Et on est dans la petite sirène, ok? Et ici, on a plein des espèces de petits poissons. Et on a des algues, des petits poissons, 2 gentils crabes bleus qui tendent une bouteille de champagne, genre, je sais pas, devant Paris. Paris sous l'eau. Après un désastre. Paris était noyé. Et ensuite, on a des magnifiques sirènes qui s'en vont. C'est ça l'imagination, d'accord? Et je vous jure, c'est la deuxième. Mais la première, j'ai vu 2 personnes qui se tiennent la main, qui sont devant la tour Eiffel à Paris. D'accord? Donc c'est clairement ce que j'ai vu. Alors voilà! Putain, vous pouvez écrire toutes vos réponses, envoyez ça. J'ai tellement hâte de voir tout ce que vous avez écrit. Donc, je vous mets le lien de ce site web en description. Vous pouvez aller voir, explorer par vous-même tout ce qu'il y a vraiment, il y a plein d'histoires. Vous pouvez tout aller lire, c'est très génial si vous comprenez l'anglais. Et sinon, juste en bas ici, dans cette petite bulle, vous pouvez aller faire le test. Vous devez donner les réponses en anglais et ça va, comme ils disent, aider Norman, donc cette intelligence artificielle, à se réparer. Donc, pour éviter de voir des trucs absolument morbides. Ça me fait penser, en fait, Twitter avait déjà fait une intelligence artificielle avec un robot qui tweetait lui-même des choses et il apprenait des gens. Et ça a pris, je crois, même pas une journée. Il est devenu genre pro-nazi, raciste et il proposait des trucs absolument dégueulasses. Il s'est mis à poster, mais des choses horribles et ils ont dû arrêter le compte. Et en fait, ils ont juste dit... Bon, en réalité, il a juste pris ce que les gens lui disaient et tout. Donc, au début, il était très gentil et il est devenu, même pas en l'espace d'une journée, extrêmement méchant. Donc, on dirait que sur Internet, quand une intelligence artificielle prend exemple sur l'humain, on dirait qu'il y a beaucoup de méchanceté qui sort. C'est vraiment horrible, honnêtement. Ça
Ça fait presque peur. La plupart des gens portent un masque, on dirait. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce petit test. Si vous avez d'autres idées ou quoi que ce soit dans les commentaires, des choses à me proposer, c'est toujours très cool de faire ce genre d'expérience ensemble. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!